Bonjour à tous et bienvenue à nouveau sur Talk Paris, la chaîne où nous rendons le français simple et agréable. Je m'appelle Coralie. Et moi, je m'appelle Guillaume. Bonjour à tous nos merveilleux auditeurs, où que vous soyez dans le monde en ce moment. Guillaume, mardi soir, j'ai essayé d'étudier le français. Essayez? Ça ne sonne pas très bien. Eh bien, je me suis assise et je me suis dit qu'il me fallait d'abord la musique parfaite. D'accord, ça paraît normal. Ensuite, j'ai passé presque 1 heure à chercher les chansons idéales. 1 heure? Oui, et quand ma playlist était enfin parfaite, j'étais trop fatiguée pour étudier le français. Alors, j'ai simplement écouté la playlist. Donc tu n'as rien étudié, mais maintenant tu as une superbe playlist. Une magnifique playlist. 0 étude, mais un goût musical incroyable. Au moins, tu as apprécié la musique? Oh oui, c'était parfait. J'ai tout écouté, j'ai préparé du thé et je me suis sentie très détendue. Donc en réalité, tu as passé une soirée spa, pas une soirée d'études. Quand tu le dis comme ça, oui, c'est vrai. Tu sais quoi? Je fais quelque chose de similaire. Je passe 20 minutes à me déplacer dans mon appartement pour trouver l'endroit parfait pour m'asseoir et étudier le français. La table de la cuisine? Non, Le canapé? non. Le lit? Définitivement non. Enfin, peut-être. Nous sommes vraiment mauvais pour ça. Le lit gagne toujours d'ailleurs. Et 5 minutes plus tard, je dors déjà. Et je pense que beaucoup de personnes qui nous écoutent en ce moment se disent « Attends, moi aussi je fais ça. Parce que c'est très courant. Nous passons plus de temps à nous préparer à étudier le français qu'à vraiment l'étudier. » Et c'est exactement une grande partie de ce dont nous voulons parler aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, nous parlons des routines d'études, mais pas celles parfaites que l'on voit en ligne. Les vraies routines. Les routines désordonnées, honnêtes, du type « J'ai essayé, mais mon cerveau a dit non ». Exactement. Et pendant que nous discutons, vous allez apprendre des mots et des expressions très utiles en français que vous pourrez utiliser pour décrire votre vie d'étudiant. Alors restez avec nous et si vous aimez apprendre avec nous, abonnez-vous à Talk Paris. Cliquez sur le bouton s'abonner et laissez-nous un like. Cela nous aide vraiment à atteindre plus d'apprenants comme vous. D'accord, Guillaume, soyons honnêtes. Je pense que notre plus grand problème n'est pas la façon dont nous étudions le français, mais le fait que nous ne commençons pas. Oui, et il existe un mot parfait pour ça. Procrastiner. Procrastiner signifie retarder quelque chose d'important. Vous savez que vous devez le faire, mais vous continuez à le repousser à plus tard. Par exemple, je commencerai à étudier le français après le dîner. Puis après le dîner, vous dites « Je commencerai après cet épisode ». Puis après l'épisode, Je commencerai demain. et demain n'arrive jamais. La partie la plus drôle, ce sont les excuses que les gens inventent. Ils deviennent très créatifs quand ils procrastinent. Oh oui, je ne peux pas étudier le français maintenant parce que je n'ai pas encore mangé. Alors tu manges. Ensuite, je ne peux pas étudier maintenant parce que je viens de manger. J'ai besoin de me reposer. Le moment n'est jamais le bon. Jamais. Je procrastinais tellement avant que je nettoyais tout mon appartement avant d'étudier le français. La cuisine, la salle de bain, tout. Ton appartement était propre, mais ton cerveau était vide. Exactement. Et le plus drôle, c'est que je savais que je procrastinais. Je ne me mentais même pas à moi-même. J'évitais simplement de commencer. Je pense que tout le monde fait ça. Petite question pour nos auditeurs. Passez-vous plus de temps à planifier votre étude du français qu'à vraiment étudier? Dites-les nous dans les commentaires. Et n'ayez pas honte. Nous sommes tous dans la même situation. D'accord. Imaginons que vous vous asseyez enfin. Vous ouvrez votre livre ou votre ordinateur. Vous êtes prêt. Et puis,
Votre téléphone. Votre téléphone. Un message, une notification, un petit coup d'œil aux réseaux sociaux. Et soudain, vous décrochez pendant 30 minutes. Oh, très bonne expression. Décrocher, cela veut dire que vous arrêtez de faire attention. Votre esprit s'en va ailleurs. Vous regardez votre livre de français, mais votre cerveau pense déjà au déjeuner. Ou bien vous faites défiler votre téléphone et vous ne réalisez même pas combien de temps passe. Votre corps est au bureau, mais votre cerveau est en vacances. Le cerveau en vacances, j'aime bien cette image. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes étudient le français pendant 2 ou 3 heures, mais n'apprennent presque rien. Exactement. Parce que si vous décrochez la moitié du temps, ce n'est pas vraiment étudier. C'est juste être assis à côté de vos livres. Être assis à côté de ces livres, c'est exactement ce que je faisais à l'université. Je restais à la bibliothèque pendant 5 heures et j'apprenais peut-être 30 minutes de contenu. Je crois que tout le monde a déjà fait ça. On pense que plus de temps signifie plus d'apprentissage. Mais ce n'est pas vrai. Non, ce n'est pas vrai. Ce qui compte vraiment, c'est votre capacité à vous concentrer. Se concentrer signifie donner toute son attention à quelque chose, vraiment se focaliser dessus. Et honnêtement, la plupart des gens ne peuvent se concentrer réellement que pendant 20 ou 30 minutes avant d'avoir besoin d'une pause. C'est normal. Votre cerveau n'est pas une machine. Il se fatigue. Et cela nous amène à une autre erreur dont je veux parler. Bachoter. Ah, le bachotage. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Bachoter signifie étudier énormément d'informations en très peu de temps, généralement la veille d'un test de français. C'est comme manger un énorme repas en 5 minutes au lieu de manger normalement toute la semaine. Oui, et votre cerveau a mal à l'estomac. Le problème avec le bachotage, c'est que vous pouvez peut-être réussir le test, mais vous oubliez tout le lendemain. Parce que vous n'avez pas vraiment retenu les informations. Retenir signifie garder quelque chose dans sa mémoire après l'avoir étudié. L'information reste dans votre cerveau. Exactement. Quand vous bachotez, l'information entre vite et ressort vite. Rien ne reste. J'ai fait cette erreur pendant des années, Coralie. J'étudiais tout la veille, je me sentais confiant, j'allais à l'examen, et 2 semaines plus tard, je ne me souvenais plus de rien. Et c'est là la grande différence entre étudier pour réussir un examen et étudier pour vraiment apprendre le français. Exactement. Si vous voulez retenir les informations, vous devez les revoir. Revoir signifie regarder quelque chose à nouveau. Peut-être le lendemain, puis encore quelques jours plus tard. Chaque fois que vous révisez, l'information devient plus forte dans votre cerveau. C'est comme un chemin dans une forêt. Plus vous marchez dessus, plus il devient facile à retrouver. J'aime beaucoup cette image. Donc, de petites sessions régulières avec des révisions fréquentes sont bien meilleures qu'une seule grande nuit de bachotage. D'accord, mais voici la partie dont je veux vraiment parler. À quoi ressemble une vraie routine d'étude du français? Pas la version Instagram. Ah, tu veux dire la version où quelqu'un se réveille à 5 heures du matin, étudie pendant 4 heures, court 5 kilomètres, puis étudie encore? Oui, ce n'est pas réaliste pour la plupart des gens. Une vraie routine est parfois un peu désordonnée. Certains jours sont excellents. D'autres jours, votre cerveau dit simplement « pas aujourd'hui ». Et c'est normal. L'important, c'est de s'engager. S'engager signifie décider de faire quelque chose sérieusement et continuer même les jours difficiles. Exactement. Cela ne veut pas dire être parfait tous les jours. Cela veut dire être présent la plupart des jours, même si ce n'est que 15 minutes de français. J'aime beaucoup cette idée, parce qu'avant je pensais que si je ne pouvais pas étudier pendant 2 heures,
Cela ne servait à rien. Et ça t'empêchait de commencer? Oui, je me disais, je n'ai que 20 minutes, ce n'est pas suffisant. Alors je ne faisais rien. Mais 20 minutes, c'est mieux que 0 minutes. Exactement. Maintenant, je me dis que faire un peu, c'est mieux que ne rien faire. Et la plupart du temps, une fois que je commence pour 20 minutes, je continue plus longtemps. C'est une astuce que beaucoup de gens ne connaissent pas. Commencer est la partie la plus difficile. Une fois que vous commencez, cela devient plus facile. C'est comme entrer dans une piscine froide. La première seconde est terrible, mais une fois dedans, ça va. Je déteste les piscines froides, mais je comprends l'idée. Je pense aussi que ça aide d'avoir un plan simple. Pas un grand plan. Juste, aujourd'hui, je vais étudier ce point de français pendant tant de minutes. C'est tout. Oui, parce que quand vous vous engagez dans quelque chose de petit, vous le faites vraiment. Quand vous vous engagez dans quelque chose d'énorme, en général, vous ne commencez même pas. D'accord. Je veux parler de quelque chose qui arrive à tout le monde, mais que personne n'aime admettre. Avoir des difficultés. Oh oui. Avoir des difficultés signifie que quelque chose est vraiment dur. Vous essayez, mais vous avez l'impression de ne pas avancer. Et quand vous avez des difficultés en étudiant le français, il est très facile d'abandonner. Vous pensez peut-être que vous n'êtes tout simplement pas assez intelligent. Mais ce n'est pas vrai. Avoir des difficultés est en réalité un signe que vous êtes en train d'apprendre. Attends, vraiment? Oui, si tout est facile, vous ne progressez pas. Quand quelque chose est difficile et que vous continuez quand même, c'est là que votre cerveau devient plus fort. Je n'y avais jamais pensé comme ça. C'est comme le sport. Si les poids sont lourds, cela signifie que vos muscles travaillent. S'ils sont légers, vous ne vous mettez pas au défi. Donc, avoir des difficultés, c'est une bonne chose. Cela veut dire que vous essayez de comprendre quelque chose de nouveau. Comprendre ou saisir signifie vraiment arriver à bien comprendre quelque chose, surtout quand c'est difficile. Exactement. Et parfois, il faut des jours, voire des semaines pour bien saisir un point de français. Et c'est tout à fait normal. Je me souviens quand j'apprenais le français. Certaines règles de grammaire, je n'arrivais pas à les saisir pendant des mois. Puis un jour, tout est devenu clair. Tu vois, ton cerveau travaillait dessus, même quand tu ne t'en rendais pas compte. Donc si vous étudiez quelque chose en ce moment, et que cela vous semble difficile, n'arrêtez pas. Continuez. Donnez du temps à votre cerveau. Exactement. Soyez patient avec vous-même. Personne ne comprend tout du premier coup. Petite question pour tous ceux qui nous écoutent. Quelle est la plus grande erreur d'étude que vous faisiez avant en français? Dites-le nous dans les commentaires, nous voulons vraiment savoir. Maintenant, il y a encore une chose dont nous devons parler. Se sentir épuisé. Oui. Que signifie épuisé? Épuisé signifie que vous perdez peu à peu toute votre énergie jusqu'à vous sentir complètement vide, comme un téléphone avec 1% de batterie. 1% et pas de chargeur. Quand vous étudiez le français trop longtemps sans pause, vous vous sentez épuisé. Vos yeux sont fatigués, votre cerveau est lourd, et vous avez juste envie d'arrêter. Et voici le problème. Beaucoup de gens pensent que se sentir épuisé signifie qu'ils sont paresseux. Mais ce n'est pas le cas. Cela signifie simplement que vous avez trop forcé sans prendre assez de pause. Votre cerveau a besoin de repos pour bien fonctionner. Si vous étudiez pendant 3 heures sans pause, bien sûr que vous vous sentez épuisé. C'est comme courir sans boire d'eau. À un moment, votre corps dit stop. Donc les pauses ne sont pas une récompense. Elles font partie du processus. C'est important. Prendre une courte pause, ce n'est pas être paresseux. C'est être intelligent. Même 5 minutes, se lever, boire un peu d'eau, regarder par la fenêtre,
Cela suffit pour réinitialiser un peu votre cerveau. Et la pire chose à faire quand vous vous sentez épuisé, c'est vous forcer à continuer. Parce que vous étudiez mal et vous vous sentez encore plus mal. Il vaut mieux arrêter, se reposer et revenir le lendemain avec un esprit frais. Exactement. Protégez votre énergie. C'est votre outil le plus important. D'accord, Guillaume. On peut parler de quelque chose de positif maintenant? Je ne veux pas que tout le monde se sente découragé. Oui, parlons de ce qui aide vraiment. Je pense que la chose la plus simple et la plus efficace, c'est de rendre votre temps d'étude court et précis. Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Au lieu de dire « je vais étudier le français aujourd'hui », dites « je vais apprendre 10 nouveaux mots sur la nourriture pendant 20 minutes ». Ah, donc vous savez exactement ce que vous allez faire et pendant combien de temps? Oui, parce que étudier le français est trop vague. Votre cerveau ne sait pas par où commencer. Mais 10 mots sur la nourriture pendant 20 minutes, c'est clair. Ça paraît possible, pas effrayant. Et quand vous terminez ces 20 minutes, vous vous sentez bien. Vous avez fait ce que vous aviez prévu. Je pense qu'une autre chose utile, c'est de changer d'activité quand vous vous ennuyez. Si vous êtes fatigué de la grammaire, passez à l'écoute. Si vous en avez assez de lire, essayez de regarder quelque chose en français. Oui, votre cerveau aime la variété. Faire la même chose pendant des heures, c'est pénible. Et honnêtement, la meilleure routine d'étude, c'est celle que vous pouvez réellement suivre. Pas celle parfaite que vous voyez sur YouTube. Celle qui correspond à votre vie. Tellement vrai. Si vous avez des enfants, un travail chargé, ou si vous êtes fatigué le soir, peut-être que votre routine, c'est juste 10 minutes dans le bus. Et c'est très bien. 10 minutes chaque jour, c'est mieux que 2 heures une fois par mois. Oh, et voici quelque chose que j'ai appris. Essayez d'étudier le français à la même heure chaque jour si possible. Votre cerveau commence à s'y attendre. Cela devient une habitude. Comme se brosser les dents. Vous n'y pensez même plus. Vous le faites simplement. Exactement. Et encore un conseil. Après avoir étudié quelque chose, essayez de l'expliquer à quelqu'un d'autre, un ami, un membre de votre famille, ou même votre chat. Ton chat? Oui, même votre chat. Mais c'est un très bon point. Quand vous essayez d'expliquer quelque chose, vous voyez rapidement si vous l'avez vraiment compris ou non. Si vous pouvez l'expliquer simplement, cela signifie que vous avez bien saisi le point. Si vous ne pouvez pas, vous devez le revoir encore une fois. Bon, tout le monde, nous avons abordé beaucoup de choses aujourd'hui. Et je pense que le message principal est que votre routine d'étude du français n'a pas besoin d'être parfaite. Elle doit simplement être la vôtre. Exactement. Trouvez ce qui fonctionne pour votre cerveau, votre emploi du temps, votre vie. Et soyez gentil avec vous-même pendant les mauvais jours. Ces jours-là font aussi partie du processus. D'accord. Passons rapidement aux mots-clés que nous avons utilisés aujourd'hui. D'abord, procrastiner. Retarder quelque chose d'important, même quand vous savez que vous devriez le faire. Je procrastine toujours avant d'étudier le français. Bachoter. Étudier beaucoup d'informations en peu de temps, généralement avant un test. J'ai bachoté toute la nuit et j'étais très fatiguée le lendemain. Retenir. Garder des informations dans sa mémoire après avoir étudié. De courtes sessions quotidiennes vous aident à retenir davantage. Se concentrer. Donner toute son attention à quelque chose. Il est difficile de se concentrer quand votre téléphone vibre sans arrêt. Revoir. Regarder quelque chose à nouveau pour mieux s'en souvenir. Je revois mes notes tous les quelques jours. Avoir des difficultés. Trouver quelque chose très difficile.
j'ai eu des difficultés avec ce sujet pendant des semaines. Saisir. Comprendre quelque chose, surtout quand c'est difficile. Cela a pris du temps, mais j'ai finalement saisi le point. S'engager. Décider de faire quelque chose et continuer sérieusement. Elle s'est engagée à étudier le français chaque matin. Épuisé. Se sentir complètement sans énergie. Après 4 heures d'études, je me sentais totalement épuisé. Décrocher. Arrêtez de faire attention quand votre esprit part ailleurs. J'ai décroché pendant le cours et j'ai manqué toute l'explication. D'accord, c'est le moment des commentaires. Nous voulons vous lire. Écrivez une phrase sur votre routine d'étude du français dans les commentaires. Une seule phrase. Par exemple, je procrastine toujours pendant 30 minutes avant de commencer à étudier le français. Ou j'étudie le mieux le soir avec un café et zéro bruit. Nous lisons chaque commentaire attentivement et votre phrase est une vraie pratique du français. Et si vous avez aimé apprendre avec nous aujourd'hui, abonnez-vous à Talk Paris et laissez-nous un like. Partagez cet épisode avec un ami qui a besoin d'aide pour sa routine d'études ou avec un ami qui pense que créer une playlist compte comme étudier. Et ma playlist est très utile. Pour se détendre, oui. Pour étudier le français, pas vraiment. D'accord. Merci beaucoup d'avoir passé du temps avec nous aujourd'hui. Continuez à étudier, continuez à essayer, et rappelez-vous, même une mauvaise journée d'études est meilleure qu'aucune journée d'études. Nous vous retrouvons très bientôt dans le prochain épisode. Au revoir à tous. Au revoir.